Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Sandra 555. Je suis Sandra, médium humaniste et praticienne holistique. Si vous souhaitez une consultation en privé, n'hésitez pas un seul instant, vous avez les liens qui se trouvent sous cette vidéo. Nous faisons un tirage général, donc il peut parler à tout le monde ou à personne ou à une poignée de personnes. Donc pas de panique, seule une consultation en privé vous permettra de savoir ce qui vous attend. Sachant que j'ai deux types de consultations, 30 minutes, 30 euros pour pouvoir juste avoir on va dire quelque chose, un domaine, par exemple, le domaine sentimental et 1 heure, 60 euros. Voilà, donc sachez-le et puis on peut régler par tous les moyens que l'on souhaite. Alors, nous allons continuer donc les, signes du zodiaque. J'ai fait les balances, j'ai fait les verseaux et nous allons voir, qui va sortir du petit lot pour faire le tirage de ce mois de novembre. Eh bien, ce sont nos amis Capricorne, ascendant Capricorne, planète en Capricorne. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Alors, je vais faire un petit message. David, ça y est, c'est bon, c'est pour toi, les Capricornes. Petit clin d'œil pour un ami. Allez, nous allons voir un petit peu ce qui vous attend pour ce mois de novembre. Donc toujours pareil, hein, je vous rappelle, on va regarder quel est l'élément qui régit votre mois. Ceci n'est pas un tirage astrologique, hein, c'est un tirage intuitif. Donc voici la carte des éléments. Et puis nous allons voir quelle est la planète aussi qui va influencer ce mois de novembre et donner un petit peu la tendance générale pour ce mois de novembre. Alors, pour nos amis Capricorne, voyons voir. Allez, donc, nous allons voir ensemble, on va dire ce qu'il en retourne, de voir un petit peu ce qu'il en est. Voyons voir ça. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a le feu. Ça va être chaud, hein, comme on dit. Et on a Uranus. Alors le feu, ce que j'aime bien, c'est qu'il détruit, mais qu'il crée également. Donc je pense que c'est vrai que c'est une période assez créatrice pour vous, qui va être assez puissante en termes, on va dire, de création. Alors d'ailleurs, c'est ce qu'on me dit bien, le feu puissante, concentrée et intense, hein. L'énergie du feu brûle avec ardeur et se déplace rapidement. Donc les choses vont bouger assez rapidement. La passion, l'impulsion, le désir de créer, les émotions fortes, ah, l'amour, pourquoi pas, et parfois effrayantes, comme la colère, sont alimentées par le feu. Il détruit et purifie, ce qui semble en contraste avec le désir de créer, pourtant, hein, tel le phénix, on renaît de ses cendres, mais en réalité, il fait partie du processus de création. Transmettez les vertus du feu dans une situation en entrant en action et en laissant le nécessaire. Soyez courageux en, en disant ou en faisant la chose effrayante, mais on va y arriver. Ta, 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 ta. J'ai perdu la page, c'est des choses qui arrivent. C'est des choses qui arrivent. J'ai perdu ma page. Bah alors, elle est où ma page? Oh, bah décidément. En plus, je vois pas bien clair. Oh. Voilà, on va y arriver. Donc, soyez courageux en disant ou en faisant. euh, Bah alors. Ah bah non, mais c'est moi qui suis une abrutie, faut le dire. Enfin, oh là là, décidément, je suis vraiment fatiguée, moi. Faut des vacances. Soyez courageux en disant ou en faisant la chose effrayante, mais fondamentale qui doit être exprimée. Restez concentré et déterminé pour voir comment la situation va se terminer ou bien faites honneur à votre passion et poursuivez-la. Donc si vous avez créé quelque chose dernièrement, eh bien allez-y, foncez, c'est le bon moment. Si effectivement il y a une nouvelle personne de votre vie, eh bien c'est pareil, allez-y, foncez. J'ai presque envie de vous dire, voilà, faites ce que vous avez à faire. Uranus met en cause des besoins humains puissants tels que le désir de liberté et d'individualité. Elle nous incite aussi à une vision plus large et au service humanitaire. Les grandes réflexions, les grandes intuitions et les grands changements sont représentés par Uranus. Donc ça bouge encore pour vous, amis Capricorne, durant ce mois de novembre, que ce soit dans le domaine professionnel, sentimental ou que ce soit dans même familial. On va dire qu'on est vraiment dans un processus de changement, mais de changement dans du bon, pas dans du mauvais, dans du bon. C'est comme si vous alliez continuer à faire ce que vous avez déjà commencé ou lancé à faire. Donc, si c'est des projets, bah, écoutez, allez-y, foncez, hein, vous êtes sur le bon chemin, donc il n'y a pas de souci. Et tout va bien se passer sur ce mois de novembre. Alors, on va regarder un petit peu ce qui vous attend pour les amours. Alors, pour les amours, j'ai utilisé 3 jeux. J'ai utilisé le grand oracle
de l'amour. J'ai utilisé après les anges de l'amour de Dorine Virtue. Voilà. Et le chakra du cœur d'Isabelle Serre. Voilà. Allez, on va voir tout de suite ce qui vous attend pour vos amours au mois de novembre, amis Capricorne, ascendant Capricorne et planète en Capricorne. Alors, voyons voir ce qui vous attend pour ce mois de novembre, amis Capricorne. Voyons voir ce qui vous attend. Allez, qu'est-ce qu'on me dit pour vous? On va commencer. Ah, bah écoutez, une rencontre. Alors, pour ceux et celles qui sont les célibataires, eh bien, la rencontre, elle est là. Alors, soit elle est au mois de novembre, soit elle est annoncée dans les 3 mois qui suivent. Donc, ouvrez bien les neneuils. Sortez, bougez, allez-y, foncez. Soyez dans la légèreté. Ne vous mettez pas la pression. Voilà, ne vous mettez pas la pression, soyez dans la légèreté. Je suis désolée, c'est le problème. Voilà, je vous montre, mais c'est le problème de tac, légèreté. Voilà. Donc soyez dans la légèreté, soyez vraiment dans le fait de pas trop vous prendre la tête, de vraiment être en phase avec vous-même, j'ai envie de vous dire. C'est presque ça. Voilà, continuez à être dans ce système de bonté. En fait, voilà, restez qui vous êtes. Voilà, c'est presque ce que j'ai envie de vous dire, restez qui vous êtes. La rencontre se fera normalement avec beaucoup de plaisir, beaucoup de passion. Possibilité d'une personne qui revient du passé également. À vous de voir si vous la prenez ou pas. C'est vous qui décidez, hein. C'est vous qui avez votre destin en main. En tous les cas, c'est une question de temps et de patience. Pourquoi? Parce que cette nouvelle personne, vous allez prendre votre temps pour la connaître. Vous n'allez pas précipiter les choses. Il y a une forte attirance, me dit-on, entre vous, quelque chose d'assez fort qui va se mettre en vous. Il va y avoir vraiment, quelque chose d'assez, puissant en tous les cas. On est sur une relation, pleine d'équilibre, pleine de bien-être. On est vraiment sur quelque chose de bon et on vous donne même la permission d'y aller, de ne pas avoir peur. C'est vraiment quelque chose qui va se mettre en place pour vous. Ou même peut-être des promesses, de l'engagement. Donc vous voyez, c'est vraiment une très, très jolie regardez, plein bonheur. Donc allez-y, foncez, hein. Coup de foudre. Non mais attendez, quand je vous ai dit que c'était, waouh, comme on dit, waouh, 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 waouh. Et puis on a la puissance, on a la force, on a le pouvoir, c'est-à-dire qu'en fait, on est bien. On est sur un seuil d'égalité. Alors, vous avez quand même besoin de moments à vous, hein. On sent bien que malgré tout ça là, vous gardez. Mmh, ou même pour ceux qui iront dans le couple, vous lui direz que vous avez besoin de moments de solitude, de moments de retrait. Alors ça lui fera de la peine, bien entendu, mais je pense que quand il y a de l'amour, eh bien, effectivement, il y a plein de choses. Donc regardez, on me le dit bien, de la peine, un peu de jalousie, voilà, mais soyez souple. Donc essayez effectivement, malgré ce besoin des fois de vous retirer, expliquez à cette personne que c'est un besoin pour vous mais que ça ne veut pas dire que vous allez voir ailleurs ou que vous ne l'aimez plus ou que vous n'êtes plus bien avec. C'est que c'est votre trait de caractère et que vous aimez bien avoir ce besoin de vous retirer du monde. Et si vous expliquez, s'il y a la communication, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Donc, vraiment, une belle rencontre en tous les cas pour vous, amis Capricorne. Donc, j'en suis très heureuse. On va continuer avec le Dorine Virtue qui va sûrement, on va dire, s'exprimer cette fois-ci par tous les cas de figure que, pour certains d'entre vous, vous êtes en train de vivre. Alors, nos amis Capricorne, ascendant Capricorne, planète en Capricorne, qu'est-ce qu'on nous dit pour vous? Allez, on y va. Donc, on nous dit que, bah, écoutez, pour le moment, des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Donc, effectivement, vous êtes en train de régler des problèmes de carrière et de finances. Comme vous êtes dans la création, dans les choses qui se mettent, c'est vrai que vous avez tendance à mettre beaucoup le boulot en avant quand vous avez quelques soucis. Donc, pas de panique, hein. Faites confiance à la personne que vous allez rencontrer. Si vous communiquez, elle peut tout à fait comprendre vos attentes et ce que vous êtes, hein. Il y a des facteurs religieux. Alors moi, je dirais peut-être spirituels pour certains d'entre vous. C'est une personne, qui va être, spirituelle si vous en cherchez une comme vous. Ça peut être aussi le fait, que vous soyez, on va dire,
que ce que vous vivez actuellement fait partie de votre évolution spirituelle. Bah, écoutez, comme je vous ai dit, la possibilité de que quelqu'un revienne de votre passé, donc à vous de voir si vous reprenez cette personne ou pas. C'est vous qui déciderez, hein, c'est votre destin. En tous les cas, la personne que vous rencontrerez, on vous dit bien que c'est l'amour de votre vie et un amour véritable. On continue. Attention aux codépendances, c'est-à-dire attention justement à ne pas revenir dans le voilà, les dépendances affectent votre vie amoureuse, donc attention. Mais en tous les cas, regardez, on a les sentiments romantiques. On a, de pas oublier de pardonner et d'apprendre de nos erreurs. Ça, vous voyez, c'est je pense par rapport au passé, hein. On vous rappelle des petites choses pour pas que vous tombiez dans trop. On me dit de garder l'esprit ouvert puisqu'effectivement, il va falloir, accepter, cette personne qui est peut-être différente de ce que vous êtes. Donc on me dit bien de faire un effort, hein. On ne peut pas toujours obtenir ce que l'on souhaite réellement. N'hésitez pas à sortir et accepter toutes les invitations pour rencontrer cette fameuse personne. Peut-être que ce sera par l'intermédiaire de quelqu'un. En tous les cas, on vous dit bien de lâcher prise. Laissez faire les choses. Cette personne va venir à vous parce que vous méritez l'amour, vous méritez d'être heureux et heureuse. Et on vous dit bien, vous pouvez aimer sans crainte puisque je pense qu'effectivement, on est sur l'amour véritable. Donc, allez-y, foncez. C'est pour très bientôt. Voilà. Donc j'ai presque envie de vous dire, voilà, c'est plutôt pas mal, c'est plutôt que du bon. Donc allez-y, on est sur une très, très belle rencontre, qui va plutôt bien se passer. L'amour est là en tous les cas. Voilà, l'amour est là, l'amour est présent et ce n'est vraiment, que du bon pour vous. On continue avec les chakras du cœur de d'Isabelle Serre. On va le faire en 3 quarts. Donc, qu'est-ce que nous réserve pour ponctuer les amours de Zazabi Capricorne, ascendant Capricorne, planète en Capricorne? Qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'est-ce qu'on nous dit? Oups, 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 oups. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'est-ce qu'on nous dit? Allez, 3 cartes pour nos amis Capricorne, ascendant Capricorne et planète en Capricorne. Alors, voyons voir ça. Quels sont les messages pour vous? Alors, on a la dépendance affective. Alors ça revient, donc faites attention, ça peut être un danger. Moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que ça va être tellement magnifique et merveilleux que vous aurez tendance peut-être à être dans cette dépendance affective. Donc méfiez-vous parce que ça risquerait de mettre en échec on va y arriver, votre nouveau couple. Donc apprenez du passé. Ça, ce sont déjà vos erreurs du passé, donc apprenez. Donc on a bien la rencontre, hein, une personne, un homme, une femme blonde ou châtain, hein, bien sûr, donc il y a bien une rencontre, hein. Et attention à certains blocages de mémoire karmique qui risqueraient effectivement de faire capoter aussi les choses, vos peurs, vos doutes, et cetera. Donc on a bien la rencontre, hein, c'est ce qu'on disait, hein, il y a bien les choses. Il y a bien aussi le fait qu'il y a bien quelqu'un qui revient, donc faites attention de ne pas commettre certaines erreurs. Si vous êtes partis ou si vous êtes séparés, c'est qu'il y a bien quelque chose, c'est peut-être pas l'amour de votre vie. Moi, je verrais plutôt ça sur une nouvelle rencontre, du moins pour certains d'entre vous et certaines d'entre vous. En tous les cas, c'est plutôt positif. On vous dit juste de faire bien attention à ne pas tomber soit dans le passé, entre guillemets, de refaire les mêmes erreurs, soit effectivement euh, de, euh, d'être dépendant affectivement. On va y arriver. On continue cette fois-ci dans le domaine général. Alors, dans le domaine général, j'ai décidé de prendre 3 jeux que je vais vous présenter. Nous avons l'oracle lusitain. Dans un premier temps, nous avons la rose éternelle d'Amandine et nous avons le ferry le normand. Voilà. Alors, nous allons voir, en commençant avec l'oracle lusitain, qu'est-ce qu'on nous dit pour vous, amis Capricorne, dans les autres domaines de votre vie. Alors, peut-être que le domaine amoureux va ressortir encore une fois, mais peu importe. Le principal, c'est qu'effectivement, on ait aussi un petit peu des informations sur le domaine professionnel et autres. Alors, voyons voir ce qu'on vous dit pour vous, amis Capricorne, ascendant Capricorne, planète en Capricorne, pour ce mois de novembre. Allez, je coupe le jeu et c'est parti, mon kiki. Alors, professionnellement parlant. Bon, alors déjà, on me parle de vous. Donc ça, c'est déjà pas mal, hein. On parle de vous. Hop, c'est bien vous. Vous êtes le consultant. Vous êtes bien vous. Donc, tout va bien.
On parle bien de vous, uniquement de vous. Donc, eh ben, dis donc, alors je vais la remettre par-dessus parce qu'on parle bien de vous, hein. C'est rigolo d'avoir les 2 cartes, consultants l'une sur l'autre parce que ça veut vraiment dire que c'est que pour vous. Eh ben, écoutez, faites attention parce que je ressens un peu alors, faites attention à quelques soucis de santé, grippe, laryngite, des petites choses comme ça. Vous pourriez être faiblard ou faiblarde pendant ce mois de novembre, donc occupez-vous de vous. Voilà. D'ailleurs, ça le repère, hein. On me dit sur, la campagne, la santé, donc vraiment essayer de prendre du temps pour vous, un peu de repos serait plutôt pas mal pour certains d'entre vous. Vous, beaucoup croulent alors le despotisme dans ces cas-là, je dirais que vous croulez plutôt sous la charge de travail. Voilà, donc je vous ressens très fatigué. C'est peut-être pour ça, cette faiblesse que vous pourriez avoir, durant le mois de novembre, parce qu'effectivement, vous croulez sur pas mal de boulot. En tous les cas, on vous annonce une bonne nouvelle par courrier, donc pour ceux et celles qui avaient envoyé des CV, vous pouvez attendre à une réponse positive ce mois-ci. Par contre, ce qu'on vous demande, c'est d'arrêter de penser au pire parce que, voilà, vous avez tendance à penser au pire. La fatalité, c'est vraiment penser au pire et à penser que vous allez tout perdre. Alors que personnellement, je pense que pas du tout, puisqu'au contraire, on est dans les plaisirs, c'est-à-dire qu'on va même fêter des succès. Alors et que vous le savez en plus, on me dit bien que vous le savez. Donc je pense, on va dire que vous mettez en place des choses et vous avez peur du résultat. C'est-à-dire que peut-être que ce début novembre ne va pas être, comme vous le souhaitez et vous allez être en panique. Mais pourtant, vous savez que vous allez y arriver, c'est ça qui est rigolo. Et d'ailleurs, on vous dit bien, vous allez recevoir des cadeaux. Attention toutefois à certaines personnes, qui eux, par contre, sont vos ennemis donc, faites, confiance à personne, si j'ai presque envie de dire, surtout dans votre entourage professionnel. Mais en tous les cas, moi, le succès est bien là. On a bien cet héritage. Vous êtes un battant, donc il n'y a pas de souci, vous allez y arriver. Et regardez bien, on a les honneurs, donc je vous le dis, moi, on va dire à partir de la moitié du mois de novembre, on est dans le succès. Vous avez toujours ce besoin de solitude hein, quand ça va pas, hein, c'est un truc de fou, mais je vais vous dire honnêtement, on a vraiment le nouveau départ, hein, donc on a vraiment le succès sur vous, quelque chose qui va être pour moi fabuleux. Bah, la preuve, hein, on me le dit bien, l'union et la paix est bien là pour vous. Donc moi j'ai envie de vous dire que ah bah, il y a même, regardez, regardez, 3 cartes, le bonheur, l'union, la paix. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce mois de novembre, même si effectivement il y a quelques turpitudes, vous savez que vous allez avoir les honneurs et que vous allez vous en sortir professionnellement, financièrement, etc. Mais en plus, on vous parle d'un grand bonheur et d'une union, ça veut dire l'amour qui est là pour vous et qui se met sur votre chemin. Donc, moi, je dirais que c'est rigolo, je verrais plus, mais ça peut être aussi un partenariat, hein, vous mettre en partenariat avec quelqu'un, professionnellement parlant, ça peut être aussi ça. Ça peut être, un ami, que vous découvrez comme étant votre meilleur ami. En tous les cas, ça reste quelque chose d'extrêmement positif pour vous. On continue avec la rose éternelle, voir un petit peu ce qu'on vous dit pour vous, pour ce mois de novembre, amis Capricorne, ascendant Capricorne et planète en Capricorne. Alors, on parle beaucoup de vous, hein, on veut que vous pensiez à vous, hein, c'est important, pensez à vous. Vous avez toujours tendance à penser aux autres, pensez aussi à vous, c'est important. Alors, qu'est-ce qu'on me dit pour vous? Voyons voir ça. Bah, écoutez, vous voyez, c'est un grand oui pour toutes vos réussites. C'est-à-dire qu'on vous dit qu'effectivement, vous êtes vraiment sur quelque chose qui va plutôt bien se passer sur vos projets, tout est positif. Donc, tout va se mettre en place, tout va être assez coordonné et c'est ce qui va vous permettre de pouvoir avancer sur votre chemin et, et pouvoir être bien. Alors, je vous disais que vous étiez fatigué, hein, la pause s'impose, donc n'hésitez pas si vous le pouvez, à partir en week-end, à vous prendre un jour de congé ou même à rester à la maison. En tous les cas, dans tous les cas, on parle de stabilité. Donc la stabilité, l'équilibre, hein, c'est ce qu'on disait tout à l'heure dans le précédent jeu. Et on parle même de béatitude. Alors vous voyez, la joie de vivre. On est sur, je vous dis, on est sur quelque chose d'extrêmement positif. Vous, l'amitié est là. Vous avez des amis, vous avez des gens qui vous aiment. On vous le rend bien, ami Capricorne, hein. On a même la possibilité encore d'un nouveau départ, hein, nouveaux horizons, déménagement possible. On change de vie, hein, on vous le redit, hein, c'est tout à fait possible. On a pris les bonnes décisions. Si vous décidez, enfin, si vous doutiez
corps, ce sont des choix de cœur, donc il y a pas de souci, vous allez y arriver. Amis Capricorne, on vous dit bien que c'est pour vous, hein, c'est vraiment, pour vous ces bonnes décisions. Donc moi, j'ai envie de vous dire que vous allez y arriver et bien plus que vous ne le pensez. Faites attention à, certaines, personnes, qui essaieront de vous voler vos idées ou votre création. Donc ça, faites attention, il y a toujours malheureusement des gens, qui sont, qu'on appelle ça? Qui sont avides de vous, hein, ce sont les trahisons et les ennemis. Attention également à une situation que vous vivez, mais qui ne sera qu'éphémère, c'est-à-dire, vous savez ce côté, «Je vais pas y arriver», machin, mais non, c'est qu'éphémère puisque vous allez trouver la solution et que ça va fonctionner. Pour ça, vous êtes très créatif, hein, ça va être, très, très fort. Alors, Amandine Boquet, elle nous a mis une carte 80 et cette carte 80, eh bien, elle dit la chose suivante: merci du fond du cœur à vous qui croyez en cette magie de la cartomancie. Je vous souhaite de trouver vos réponses à travers ce magnifique oracle de la rose éternelle. Vous êtes cette rose qui ne fanera jamais car vous êtes unique et rempli d'amour. C'est une protection divine de la part d'aide des guides des plus hautes sphères. Ça veut dire que vous avez la plus belle carte du jeu de la rose éternelle, c'est-à-dire que là, ce n'est que du positif. C'est-à-dire que vous avez une réussite totale qui s'annonce à vous. Donc, oubliez le désespoir, oubliez tout ce qui fait que ça ne peut pas fonctionner, puisque bien au contraire, vous allez pouvoir aller sur le bon chemin. C'est une véritable résurrection telle le phénix. Vous allez vraiment faire tout ce que vous avez. Alors, on voit bien qu'il y a toujours des gens qui viendront vous jalouser, bien sûr, puisque vous êtes dans la réussite. Mais faites attention, par contre, aussi à la trahison et à certaines personnes. Mais je reste très, très confiante parce que de toute façon, il y a des échanges, il y a de l'affirmation, il y a pas mal de choses, il y a des déplacements. Donc tout bouge pour vous. Vous êtes sur le bon chemin pour vous, amis Capricorne. Ce n'est que du bonheur. Donc voilà. En plus, vous avez tiré la plus belle carte du jeu de la rose éternelle. Donc, comment vous dire que vous êtes bien aspecté? Alors, évidemment, vous avez toujours des peurs et des doutes, mais ça, on les a tous et toutes. Mais vous êtes bien protégés. Donc, je dirais que vous allez très bien vous en sortir. Allez, 3 cartes avec le fer et le normand pour ponctuer ce jeu général. Et on essaiera d'avoir un petit message de l'univers pour vous, pour voir un petit peu ce qu'il en est. Allez, je coupe, hop, et on y va. 3 cartes pour nos amis Capricorne, ascendant Capricorne et planète en Capricorne. Qu'est-ce qu'on nous dit? Eh bien, vous avez des amis fidèles, vous pouvez compter sur eux, hein. N'oubliez pas pour les sorties acceptées, on a l'argent, les ressources, les affaires. C'est une carte extrêmement positive et on a l'épanouissement, la réussite. Que vous dire de plus? Ça, c'est vraiment, vous voyez, ça veut vraiment ponctuer, c'est-à-dire qu'effectivement, on vous redit bien, sortez avec vos amis. Si vous souhaitez faire une rencontre, c'est sûrement par intermédiaire de vos amis. L'argent, ne vous inquiétez pas, les ressources, les affaires, tout va bien se passer également. Et on parle d'épanouissement, épanouissement dans les affaires, épanouissement dans les amours. Donc, je ne peux pas vous dire, il y a pas mieux, on va dire, comme carte. Allez, donc on finit, on termine avec un message de l'univers veille sur vous. Voilà, petit message pour vous, amis Capricorne, ascendant Capricorne, planète en Capricorne. Pour vous, quel est votre message du jour pour vous? Hop, allez, je coupe, j'en prends une, même s'ils veulent vous dire beaucoup de choses, mais une, ça suffit, comme on dit. Allez, quel est le message? Le message est suivant. Merci l'univers de m'aider à voir au-delà des limites de ma peur. Merci de développer mes perceptions pour que je puisse voir le meilleur en toute chose. Je pense que ça annonce vraiment le meilleur pour vous. Le mot que je vais choisir pour vous, c'est épanouissement professionnel et personnel. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée. Je vous dis à très vite sur ma chaîne. À bientôt. Prenez soin de vous. Au revoir.